Bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de l'heure que n'a regardé émission ça qui c'est causerie sur la Bible présentée par votre serviteur, le pasteur Yuri Fatal. So, sans plus tarder, n'a commencé sujet nous jeudi c'est je décide aujourd'hui de devenir un homme spirituel. Ma dit encore sujet nous c'est je décide aujourd'hui de devenir un homme spirituel. Oui. So, jodi a, nous parlons ouais, à la lumière de la parole de Dieu. Les trois types d'hommes. À la lumière de la parole de Dieu, nous parlons les trois types d'hommes. Et tout dépend de Saint-Esprit, s'il présent dans la vie ou pas, n'a pas dit que mais qui type d'homme que nous chaque garder là jodi a. Et la vie nous c'est pas nous qu'à faire une inspection de vie nous pour nous récolter nous y à la lumière de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, premier type d'homme nous parlons aujourd'hui, c'est l'homme naturel ou bien en d'autres termes l'homme animal et qui racine dans le grec psychikos qui voulait dire que tout ce qui est lié à l'âme, aux instincts, à la vie naturelle. C'est ça que lié. Eh bien, c'est quoi l'homme naturel? Nous, que l'homme naturel gagne quatre caractéristiques de l'homme naturel. Première caractéristique là, il est non régénéré. L'homme naturel, première caractéristique là, non régénéré, son monde qui a né de nouveau. Son monde qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, Saint-Esprit a pour habiter dans le monde, pour expérimenter la nouvelle naissance. Deuxième caractéristique nous gagnons de l'homme animal, c'est que c'est un monde qui il est guidé par ses sens et sa logique humaine. Il est guidé par ses sens et sa logique humaine. C'est un monde, excusez-moi, qui vit selon la nature adamique. La vive, sa col dit le fait, côté pied il dit l'aller, sa yeux il dit le garder, sa bouche il dit le parler. C'est un monde qui vive, tant coup, yo toujours dit, l'animal, il vit par instinct. C'est comme ça l'homme animal, il fait, salver, il pas une pièce restriction, sous ville. Et troisième caractéristique, nous gagnons de l'homme animal, c'est que il est étranger aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont incompréhensibles à l'homme animal. L'homme animal pas qu'à comprendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Dans d'autres termes, par exemple, des hommes de Dieu, parfois, à parler en d'autres langues, peut-être à prier en d'autres langues, à chanter en d'autres langues. Nous, que yo pense moun sa yo fou. Yo même yo dit c'est des moun fou. Mais non, c'est que c'est des moun qui pas comprendre les choses de l'esprit. Et yo pas qu'à recevoir cet esprit. Et dernière caractéristique de l'homme animal, c'est que il peut être religieux ou cultivé. C'est très important. L'homme animal, ça qu'arrive que la montée descend l'église, ou bien dans qu'importe temps, chaque jour, au contraire même, sous par l'église, on joue le cadeau. Ah ben, pas trop l'église là. C'est vrai que, l'église, les religieux, vous comprenez, mais, il était fermé à la révélation divine. Son monde qui pas connaît
il sa Saint-Esprit a réellement. Son monde, il poko né d'eau, il poko né d'esprit. En d'autres termes, intelligence li rete obscurcie, rete fermée en ce qui a trait à la révélation de Dieu. Deuxième type d'homme, nous parlons aujourd'hui, c'est l'homme charnel. Et quelles sont les caractéristiques de l'homme charnel? Eh bien, première caractéristique de l'homme charnel, il est né de nouveau, mais immature spirituellement. C'est vrai que il recevra le Saint-Esprit, mais par contre, il style a mené une vie, tant que son monde qui était en l'homme animal. C'est vrai qu'il recevra le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite dans lui, il s'est saut d'appartenance à Dieu. C'est ça qui dit que lui c'est petit de mon Dieu. Par contre, lui encore a mené une vie tant que son monde, il va jamais recevoir Christ, il va jamais recevoir Saint-Esprit. Deuxième caractéristique de l'homme charnel, nous jouons lui influencé par la chair, réaction yo, tout ça l'a fait yo dominé par les émotions, les divisions, l'orgueil. Si nous prenons par exemple, dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, nous voyons que l'homme charnel, sont l'homme qui toujours dans division, dispute, orgueil, même Jean Diane dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3, nous voyons que votre Paul a réprimandé les chrétiens de Corinthe pour dire que pour qui ça nous fait division dans l'église. Bien qu'à dit moi-même c'est fanatique Paul, l'autre là dit c'est fanatique Apollos, alors que l'apôtre Paul dit c'est vrai que m'ka planté, Apollos ka rousé, mais moun qui fait grandir l'éternel des armées. C'est ça qui est plus important. C'est moun qui fait grandir. Ni Apollos ni Paul, ils ne sont que deux serviteurs qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Mais vrai dit là, big dit là, c'est l'éternel des armées que dit. Et troisième caractéristique nous jouons, et de l'homme charnel, c'est que il est enfant en Christ. En d'autres termes, son bébé spirituel que lui est. Son bébé. Il a besoin de lait spirituel. Il n'a pas qu'à nourrir gros manger spirituel. Dans même 1 Corinthiens. Nous voyons que, moun sa yo, c'est de l'évangile qui ont Jean, l'entrée très profond dans les affaires de Dieu, très profond dans la sanctification. Moun sa yo, yo pour une capacité pour absorber genre de parole sa yo. Yo ka voyer pied, yo ka bataille. Parce que ces bébés yo toujours, yo doit tendre ti bagay, simple toujours, bagay qui poko trop mature. Parce que si y a tant de bagages qui un peu avancé, li trigger yo. So yo pas qu'à digérer des vérités profondes. Et trois et quatrième là, nous capable dire yo ka créer des divisions. C'est des gens qui chaud pour créer des divisions. Alors que la division vient du diable. Mais yo même, yo toujours là pour créer des divisions. Peut-être, va causer sur yon l'autre, ou yon l'autre cas, rayon l'autre. Ça, c'était les caractéristiques de l'homme charnel. Et troisième caractéristique, troisième type d'homme
que nous parlons à soi, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et première caractéristique de l'homme spirituel, c'est que l'il naît de nouveau et l'il mature. Amen. Ça veut dire que l'il remplit du Saint-Esprit. Du grec pneuma, le Saint-Esprit, l'Esprit. Il remplit du Saint-Esprit. Son monde qui mûr spirituellement. Son monde qui fait des expériences avec mon Dieu. Il fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Et deuxième caractéristique là, nous est que l'homme spirituel, son monde, l'autre caractéristique là, il ça le discernement spirituel. Il a discerner les choses de Dieu et les choses profondes de Dieu. Je nous dans 1 Corinthiens 2. L'homme spirituel, il juge de tout. L'homme spirituel, il juge tout spirituellement. Il a discerner les choses de Dieu, les choses spirituelles. Il a capacité pour tendre les bons Dieu parler avec elle. Yeux spirituels lui ouvrir pour le carouet. Oreilles spirituelles lui ouvrir pour le carouet. Parce que, mon Dieu, Jésus te dit, Nicodème, si ou pas né de nouveau, ou pas qu'attendre, ou pas carouet. Ça, c'est l'homme spirituel. Et troisième caractéristique de l'homme spirituel, il est transformé intérieurement. Ça veut dire que son monde qu'on y a là, où est, il produit fruit de l'esprit, et fruit de l'esprit manifesté dans la vie. Tout ça la produit, c'est fruit de l'esprit. J'en ai dans Galates 5, 22, à continuer. Nous sommes monde qui gagne pile l'amour la caille, son monde qui gagne l'amour, son monde qui gagne la joie, la bénité. Son monde qui gagne maîtrise de soi, la caille. Il a maîtrisé tête li devant toute bagaille. Il a maîtrisé tête li devant le sexe, il a maîtrisé tête li devant boisson, devant manger. Son monde qui gagne maîtrise de soi. Et quatrième caractéristique de l'homme spirituel, c'est qu'il est en communion avec Dieu. 1 Corinthiens, nous jouons ça dans 1 Corinthiens 2,16. Il a la pensée de Christ. Amen. Il a même pensé avec Jésus-Christ. Même pensée. La parole de Dieu dit, qui est-ce qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Eh bien, Esprit mon Dieu qui compte toute bagaille dans mon Dieu, il est dans mon Dieu, non seulement dans, et en communion avec le Saint-Esprit, il communique avec, il parle avec, vous entendez? Ou en parfaite communion avec elle, ou vivre selon l'Esprit. Holy Spirit minded. Ça, c'est les caractéristiques de l'homme spirituel. Pour nous faire une récapitulation de ça, nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit que, et sujet nous aujourd'hui, je décide aujourd'hui de devenir un homme spirituel. Et que, avant ça, nous avons regardé les trois types d'hommes. Là, nous prenons en parallèle le Saint-Esprit, qui, dans la vie, ou pas. Et mes premier type d'homme, nous, c'était l'homme animal. Nous, sommes monde qui, et pas gagné, Saint-Esprit bon Dieu, dans l'île non régénéré, nous te tout son monde qui guidé par ses sens, et nous te tout son monde qui étrange aux choses de Dieu. Et li ka peut-être religieux ou cultivé, ça ka arrivé que li son monde à l'école, ouais, ça me dit, li bon moral, c'est vrai. Mais par contre,
Par contre, son monde qui style guidé par ses sens et sa logique humaine. Et deuxième caractéristique dominante, c'était l'homme charnel. Son monde, c'est vrai que qui naît de nouveau, qui recevra le Saint-Esprit, mais qui toujours à vivre tant que son monde qui pas converti, qui toujours à vivre tant que son monde qui pas recevoir le Saint-Esprit, il est toujours à vivre tant que son monde qui, tant que l'homme animal. Et bien, et troisième, et type d'homme noté, ouais, pour nous finir, c'est l'homme spirituel. Eh bien, l'homme spirituel, lui-même, c'est un monde qui naît de nouveau et qui bon maturité spirituelle, qui est différent par rapport avec l'homme charnel qui est immature spirituellement. Et nous, l'homme spirituel tout, il a une capacité pour discerner les choses spirituelles. Et l'autre caractéristique, l'homme spirituel là encore, l'y transformer intérieurement, l'y manifester le fruit de l'esprit, qui dans Galate, qui c'est l'amour, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, etc. Et dernière caractéristique de l'homme spirituel, c'est un monde qui est en communion avec Dieu, il est en communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a capacité pour le temps de le Saint-Esprit à parler avec lui et la vivre selon le Saint-Esprit. Mais c'est là nous mettons fin avec émission ça aujourd'hui, c'est qui c'est causerie sur la Bible. C'était avec nous, votre serviteur, le pasteur Yuri Fatal, pour émission ça et Nabdou nous comptons avec vous. À plus, que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu couvre nous chaque qu'il a. Merci, à demain, à plus.